Le Real Madrid, c'est le rêve jusqu'à ce que le téléphone sonne. Ici, même les légendes sont jugées comme en finale chaque semaine. Et parfois, le plus gros titre n'est pas qui ils embauchent, mais qui dit non discrètement. 7 entraîneurs ont refusé les champions d'Europe à 15 reprises, numéro 7, Zinedine Zidane. La première réaction du Real Madrid n'est un secret pour personne. À chaque départ annoncé de Xabi Alonso, on parle immédiatement de Zinedine Zidane, bien avant le départ effectif de Xabi. Le journaliste espagnol Pepe Alvarez a déclaré que le Real Madrid voulait proposer à Zinedine Zidane de diriger le club tout en entraînant aussi l'équipe de France. Dès le départ de Xabi, Madrid réagit et nomme immédiatement Álvaro Arbeloa. Cela en dit long. Zinedine Zidane a refusé le poste sans que cela ne remette en cause son attachement au Real Madrid ou son héritage demeure. Pour comprendre pourquoi il peut toujours refuser, relisez sa lettre publique de mai 2021. Il a respecté les supporters tout en posant une limite. Zinedine Zidane a expliqué qu'il partait car il ne sentait ni la confiance ni le soutien du club pour bâtir sur le long terme. Ajoutez maintenant l'autre élément. Zinedine Zidane vise toujours la France pour l'avenir. Quand la situation à Madrid devient instable, il ne se précipite pas, protégé par son nom. Numéro 6. Jürgen Klopp. Dès que le poste au Real Madrid est vacant, Internet considère Klopp comme la solution d'urgence. Donc, dès que Xabi Alonso est parti, la vague de rumeurs a déferlé, exactement comme on pouvait s'y attendre, mais la réponse de Klopp a été glaciale. Il a essentiellement dit à tout le monde « Cela n'a rien à voir avec moi ». Il a déclaré « Il n'a rien ressenti » et s'est montré surpris par la rapidité avec laquelle Madrid a mis fin à l'aventure d'Alonso. Le ton en disait long. Il ne semblait pas flirter avec le poste, mais réagir à la brutalité de cette décision. Il a ensuite précisé « Des gens lui envoyaient des messages à ce sujet, mais pas le Real Madrid. Aucun appel officiel, aucune approche directe, juste des rumeurs qui deviennent des gros titres. Klopp sait ce que ce banc fait aux gens à Madrid. Tu ne peux pas construire sereinement ni bénéficier d'une année de transition. Chaque semaine, tu es jugé comme en finale, et au moindre changement d'ambiance, tout s'effondre. » Actuellement, Klopp a un rôle à long terme et une vision globale chez Red Bull. Il ne cédera pas au chaos pour satisfaire Internet. Si tu aimes cette analyse, like, abonne-toi à Goal90 et dis-moi, accepterais-tu le poste au Real Madrid avec seulement une demi-saison pour faire tes preuves? Au numéro 5, cela devient intéressant car il n'a pas refusé par peur Julian Nagelsmann. À l'époque où Zidane est parti pour la première fois, Madrid ne s'est pas contenté de regarder des noms sûrs et établis, ils ont aussi appelé un prodige. Nagelsmann a plus tard révélé avoir eu des appels et parlé directement avec José Ángel Sánchez, bras droit de Florentino Pérez. Ce qui rend cela inoubliable, c'est que Nagelsmann a assumé sa décision sans hésiter, disant « C'est le Real Madrid, mais ce n'est pas la bonne étape. » Pourtant, sa logique était simple et implacable. À Madrid, il n'y a pas de place pour apprendre sur le tas. Si vous ne gagnez pas immédiatement, personne ne se soucie que vous soyez encore en train de vous développer. Il a même laissé entendre que la porte n'était pas définitivement fermée, qu'une conversation future pourrait avoir lieu. Si Madrid avait besoin de lui et qu'il était libre, il rejoint le Bayern et vit la même expérience de grand club. Le Bayern l'a limogé en 2023 et est passé directement à Thomas Tuchel alors que la saison était encore en cours. C'est exactement l'attitude que Madrid vient d'adopter avec Xabi. À ce niveau, la patience est primordiale. L'Allemagne le nomme en septembre 2023 et le prolonge jusqu'à l'Euro 2028. Remarquez que dans les discussions sur le remplaçant à Madrid, son nom n'apparaît même plus parmi les principaux candidats, il avait déjà laissé la porte ouverte. La vraie question, Madrid reviendra-t-il? Numéro 4, Arsène Wenger. Enfant fan du Real Madrid, puis appelé par le club en grandissant, c'est ce qu'a décrit Arsène Wenger. Et il a quand même dit non, pas une fois, mais 2 ou 3 fois. Et ce n'était pas parce qu'il ne considérait pas le poste. Il a en gros admis que la tentation était réelle, surtout parce que Madrid lui offrait quelque chose. La plupart des entraîneurs n'ont jamais le contrôle total du club, alors pourquoi refuser? À cause du timing et de la loyauté, a dit Arsène Wenger. Arsenal a connu une période délicate lors de l'entrée dans l'ère Emirates, où projet et stabilité étaient essentiels. Il parle d'une promesse inébranlable, même face à l'appel du plus grand club du monde, d'où la froideur du refus de Wenger. Il n'a pas refusé Madrid par ego, mais par responsabilité, choisissant la voie difficile et constructive alors que tous se plaignent. Il pensait que partir trahirait son engagement. Le prochain refus est toutefois très différent.
Un choix direct entre deux géants et Madrid est arrivé en deuxième position. Numéro 3, Massimiliano Allegri. Pour Allegri, il s'agissait de choisir entre deux grands clubs et il a pris l'option qui lui paraissait la plus sûre. Quand Madrid cherchait un entraîneur et qu'Allegri était mentionné, l'attente était claire. Expérimenté, gagnant, confirmé en Europe, habitué à la pression. Mais Allegri a préféré rester à la Juventus plutôt que de s'engager dans la tempête madrilène, révélant ainsi la réalité du poste à Madrid. À la Juventus, vous avez du temps pour bâtir une saison malgré la pression. À Madrid, il faut gagner tout de suite, sous surveillance constante. Un mois difficile suffit à déclencher les critiques. Le refus d'Allegri n'est pas une insulte à Madrid, il protège simplement sa carrière et sa réputation. Il a essentiellement dit « Je sais ce que ce banc fait aux gens et je ne vais pas me porter volontaire ». Et voici la partie effrayante pour les fans de Madrid. Une fois qu'un entraîneur les refuse comme ça, Madrid n'attend généralement pas pour un deuxième rendez-vous. Il change rapidement de sujet, modifie le plan et ignore la conversation. Mais le numéro 2, c'est différent. Il a choisi des principes, changeant à jamais la façon dont on le percevait. Numéro 2, Mauricio Pochettino. Celui-ci, c'est le refus des vanités au profit des valeurs. Quand Madrid cherchait un entraîneur, Pochettino a reconnu avoir pu prendre le poste en 2018 comme Nagelsmann, mais il a refusé. Il a expliqué que quitter Tottenham alors n'aurait pas respecté ses principes, non par manque de respect pour Madrid. Mettre Tottenham dans l'embarras n'était pas son intention, ce qui distingue cette histoire des autres à Madrid. La plupart des entraîneurs refusent par peur de la pression. Le refus de Pochettino portait sur la réputation et la manière dont joueurs, staff et supporters se souviendront de vous en partant. Voici la partie liée au thème général. Dire non au Real Madrid ne fige pas le temps. Le manège tourne et si votre nom revient, ce n'est plus pareil. Des rapports disaient que le Real Madrid s'était finalement désintéressé de lui, faisant de Pochettino un exemple du fonctionnement du club. Vous n'avez pas beaucoup de peut-être plus tard, soit vous sautez dans le train quand il arrive, soit vous le regardez partir. Parce que, premièrement, c'est le refus. Tout cela concerne le pouvoir. Numéro 1. Antonio Conte. En période de crise au Real Madrid, son nom revient toujours dans les rumeurs. Fin 2018, alors que Madrid vacillait et que la situation de Lopetegui s'effondrait, des rapports ont indiqué que Madrid avait pris contact. Mais Conte a quitté la course, jugeant le projet inadapté et refusant de s'impliquer en pleine saison. Il a ensuite confirmé la vraie raison. Conte a failli entraîner Madrid, mais il a reporté car le timing n'était pas bon et la saison déjà commençait. Voilà le décalage entre Conte et Madrid. Madrid exige souvent une arrivée et des résultats immédiats, alors que le club tourne déjà à plein régime. Conte exige contrôle, structure et des conditions adaptées à sa méthode, refusant une reprise chaotique avec un jugement immédiat. Si ce succès vous a plu, aimez et abonnez-vous. Ces histoires révèlent la brutalité du poste à Madrid. Citez un nom capable de survivre là-bas 5 saisons, ne ratez pas la prochaine vidéo. À tout de suite. Pour cette nouvelle année, Goal90 a lancé quelque chose de spécial. Des coques de téléphone inspirées du football, faites pour la famille Goal90. Des couleurs de club à la fierté nationale, on a tout ce qu'il vous faut, et le meilleur, c'est que vous pouvez la personnaliser avec votre nom et votre numéro. Rendez-vous sur la boutique Goal90 et procurez-vous la vôtre dès maintenant.